Ce post s'intitule « Mes 10 sages conseils à Soro le Jack Bauer » ou bien aussi Soro le fugitif. Pour ceux qui ne savent pas le rôle que Jack Bauer jouait dans le film 24 heures chrono, c'était un fugitif au fait. Donc celui qui ne connaît pas Jack Bauer, ça veut dire le fugitif. Donc, mes 10 conseils à Soro le fugitif. Soro, la dernière fois, je fouillais quelques pages d'internet, sur TikTok, je suis tombé sur un de tes discours. Tu étais allé rendre visite aux poutistes qui sont au Niger là. Et lors de ton interview, tu as dit, je cite, qu'aucun pays en Afrique ici n'a accepté de te recevoir, qu'il a fallu un gouvernement militaire au Niger pour que tu sois reçu sur ta seconde terre. C'est Niger qui est devenu ta seconde terre. Mais pourquoi est-ce que les gouvernants africains se comportent comme ça envers toi? Pourtant, tu es accusé injustement par le président Ouattara qui veut à tous les coups t'arrêter. Tu sais, Soro, la réponse à ta question se trouve dans ta question. Tu sais pourquoi? Je vais te répondre. Il a fallu un gouvernement militaire, des poutistes au pouvoir pour pouvoir te recevoir. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les poutistes marchent ensemble ou bien les poutistes en devenir marchent ensemble. C'est pour ça qu'ils t'ont reçu. Sinon, aucun gouvernement normal en Afrique ici n'aimerait avoir affaire à la Côte d'Ivoire. Aucun gouvernement normal en Afrique ici n'aimerait avoir affaire au président Ouattara. Tu ne connais pas le président Ouattara, c'est pour ça que tu es là, tu sautes dans le sac là. Tu as inventé une arrestation la dernière fois, imaginé, ou bien imagé. Je ne sais pas si c'est l'expression qu'il faut. Une arrestation la dernière fois en Turquie. Tu dis le président Ouattara a tenté de t'arrêter, mais que tu as réussi à te camoufler et autres et autres. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Le président Ouattara, pour le moment, n'a pas affaire à toi. Il te laisse te promener, souffrir d'abord, pour que tu te rendes compte que tu es un petit, tu ne connais rien dans la vie encore. Donc il te laisse souffrir, te promener partout comme hirondelles. Tu te promènes un peu partout. C'est une souffrance. Tu es chez les blancs là-bas. Tu ne manges pas foutu. Tu ne manges pas polo. Tu ne manges pas placali. Les nourritures de chez toi là, tu ne manges pas. Tu n'es pas en contact avec tes parents du village. C'est une souffrance. Donc il te laisse souffrir un peu d'abord. Pour que tu te rendes compte de ton erreur et que tu reviennes. Après, lui demander pardon. Mais, tu ne t'es pas encore rendu compte. Ouattara n'a pas affaire à toi. Si Ouattara veut t'arrêter tout de suite, il prend le téléphone, il appelle, c'est fini. Ce que tu ne sais pas, c'est que Ouattara là, c'est l'ami des hommes du monde. Tous les chefs d'État qui sont au pouvoir partout dans le monde naturel, il n'y a pas un qui ne connaît pas dedans. Il n'y a pas un. Les anciens présidents, là même, ce n'est pas la peine. Les opposants même, qui ne sont même pas encore venus au pouvoir, ils les connaissent, eux tous là, ils se connaissent. Ils les connaissent tous. Les hommes des médias, les hommes de culture, les hommes politiques un peu partout, ils les connaissent tous. Les plus puissants de la planète, ce sont ses amis. Ce que tu ne sais pas, que tu oublies peut-être, le président Ouattara a été DG du FMI. Son carnet d'adresse est lourd. Mieux vaut l'avoir avec soi que l'avoir contre soi. Pour le moment, il n'a pas affaire à toi. C'est pour ça que tu te promènes de pays en pays, tu te promènes là. Voilà. Sinon, lui, s'il passe un coup de fil tout de suite, ils vont t'embarquer, ils vont t'envoyer en Côte d'Ivoire ici. Rapidement même. Donc arrête d'imaginer des bêtises sur lui. Mais comme les gens ne te donnent pas de bons conseils, tu te fais entourer des gens inutiles comme les souris de Paris. Les gens qu'on peut te donner quelques conseils. Les gens comme Loboyon, hein? Afoussata Bamba Lamine, peut te donner quelques conseils. Comme tu n'as pas de bons conseils, moi je vais te donner des conseils ce matin. J'ai 10 conseils à te donner. Conseil numéro 1, Soro, oublie ton affaire, ton rêve d'être président. Oublie ça, mets ça aux oubliettes. Même si un jour Ouattara n'était pas au pouvoir, il y a trop d'intellectuels dans ce pays qui peuvent valablement diriger ce pays. Tu as quel niveau intellectuel? Tu as quel carnet d'adresse? Tu as quelle connaissance de la politique pour diriger un État comme la Côte d'Ivoire? Hein? Oublie ces rêves-là. Si Ouattara était toujours là, peut-être il pouvait te placer là, et puis s'asseoir, et puis te conseiller. Là, c'est un autre cas. Mais c'est ce Ouattara qui est en train de mettre sur le dos. Donc, enlève ça. Hein? Mets ça aux oubliettes. Le deuxième conseil que je vais te donner. Soro, arrête d'être orgueilleux. Arrête d'être arrogant. L'humilité précède la gloire. Arrête de traîner le nom de Ouattara un peu partout dans la boue. Blé ton cœur. Sois humble. Rabaisse-toi. Et Dieu va t'élever. Troisième conseil. Soro,
Viens demander pardon à ton papa. Si tu prends ton avion, tu descends en Côte d'Ivoire, tu vas à la présidence, tu te mets en genoux, tu dis papa, excuse-moi, pardonne-moi. Ouattara va oublier. Amontano l'a fait. Afi l'a fait. Blé Goudé l'a fait. Plein d'opposants, la liste est longue. Tous ceux-là, ils l'ont fait. Même les Mabri, les opposants farouches comme Mabri, qui ont créé tous les problèmes à Ouattara en 2020 ici. Tous ceux-là, ils l'ont fait. Ouattara a passé l'éponge. Mais demain, pardon à Ouattara. L'affaire va finir. La quatrième chose que je voulais te dire, conseil numéro 4. Viens demander pardon aux Ivoiriens. Les gens que tu as versé leur sang en Côte d'Ivoire ici. Les gens qui sont amputés par ta faute, toi et ton groupe. Les gens qui ont perdu tout. Les gens qui ont perdu leurs proches. Ils sont toujours dans ce pays. Viens leur demander pardon aux Ivoiriens. Va te confesser à l'église. Viens demander pardon. Sinon, le sang et l'âme de toutes ces victimes réclament toujours justice auprès de Dieu. Quand tu te promènes avec la malédiction des gens sur toi, c'est comme ça. La dernière fois que je t'ai vu à la télévision, il ne t'a pas reconnu. Tu es méconnaissable. Tu fais pitié au contraire. Moi, j'ai beaucoup de rancune contre toi. Mais quand je t'ai vu la fois passer, au contraire, j'ai eu la pitié pour toi. Tu as compris? La cinquième chose que je voulais te dire, conseil numéro 5. Soro, arrête de préparer les coups d'État. Ça ne marchera pas. Tu as compris? Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici, là, il y a eu plus de 20 coups d'État qui ont échoué. Il y a un seul qui a marché autant de Guéhi. Voilà. Côte d'Ivoire là, on n'est plus dans ça. Non, on rêve évolution, on rêve développement. Donc, arrête ton histoire de coup d'État là. Conseil numéro 6. Soro, arrête de traiter avec les putschistes. C'est les hors-la-loi. Les hors-la-loi des militaires des rangs qui sont censés être dans les casernes ou bien au front. Ils viennent renverser les régimes démocratiquement et puis s'asseyent à leur place. Et regarde comment ils se comportent. Des gens mal élevés, impolis, ils passent leur temps à insulter les chefs de l'État. Et ils pensent que c'est en faisant ça qu'on leur va les appeler garçons. Le pouvoir s'acquiert dans les urnes. Le pouvoir s'acquiert par le travail. On cherche les militaires un peu, on forme son parti, on cherche les militaires un peu pour devenir chef de l'État un jour. Si la population t'accorde son suffrage, mais eux, c'est par les armes. On leur donne les armes pour aller défendre le pays. Ils prennent pour retourner contre ceux qui les ont mis là, à la tête de certains camps militaires. Ils s'attendent d'aller leurs amis vagabonds pour venir renverser un gouvernement démocratiquement élu. Tu as été mettre à dos toute la planète entière, tu ne le sais pas. C'est la Russie seule, vous pouvez traiter avec la Russie. Non, aucun gouvernement élu en Afrique ici ou bien dans le monde ne peut traiter avec vous ni avec toi. Arrête de te mettre le monde, la planète entière sur le dos. Conseil numéro 7. Soro. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Burkina, encore moins Niger, encore moins la Guinée, encore moins le Burkina Faso, où des petits capitaines des rangs peuvent faire coup d'État, venir s'asseoir au pouvoir et se faire appeler Messieurs le Président. Capitaine fait coup d'État, capitaine niveau bac fait coup d'État. Et général vient s'arrêter devant les Messieurs les Présidents. Ça donne la nausée, ça donne envie de vomir aux gens. Colonel fait coup d'État et général vient s'arrêter devant le Messieurs les Présidents. Il faut savoir tirer fusil dans leur pays pour être président. Pas besoin d'élection. Pas besoin d'aller dans les urnes. Voilà. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ces pays-là. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ces pays minables là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays à part. Il faut le retenir. Conseil numéro 8. Soro. Tes amis, ceux qui tu connais, les Chéri Ousmane, les Kone Zakaria, que tu as laissé ici, peut-être ceux qui tu comptes. Tu te dis non, je vais compter sur eux pour faire coup d'État. Ceux-là, ils mangent bien. Ouattara les a nommés. Ils mangent bien. Ils ont grossi comme ça. Ils ont des comptes en banque bien remplis. Ils ont tout. Ils sont plus dans tes bêtises de coup d'État là-haut. Il ne faut pas compter sur ceux-là. Tu vas te faire tuer cadeau. Ou bien tu vas terminer en prison. Conseil numéro 9. Soro, arrête de faire vivre tous ces supplices-là à ta famille. Vous promenez des pays en pays. Vous faites pitié comme ça. Et me demandez si tes enfants vont à l'école. Soro, rentre au pays. Rentre au pays. Arrête de faire souffrir ta famille comme ça. Conseil numéro 10. Soro, rentre en contact avec moi. Je vais te donner les vrais conseils. Ce que je te donné, c'est échantillon de conseils. Il y en a beaucoup encore ici. Et je vais te dire.